Alors j'ai une demande pour quelqu'un qui souhaite monter. Ah bah c'est Sherazade. J'accepte Sherazade. Pour quelqu'un, pour ta modératrice, s'il te plaît, un peu de respect là. J'avais pas vu, désolé. Non, non, Ça va mais je bien? rigole, ça va? Ça va, ça va. Bah, voilà, j'essaie de voir si quelqu'un a envie de venir discuter d'islam sunnite. Oui, oui, donc on peut laisser encore bonjour à tous. Donc si vous voulez parler, vous pouvez faire votre demande. On peut débattre dans le respect. Par contre, c'est quoi cette espèce d'œuf que t'as mis salut Connie. Ah bah dis-moi si l'image est pas claire, Non, mais je si comprends je peux rien. En repasser. fait, il y a deux œufs et il y a un œuf avec un œuf avec une couronne. Vas-y, dis-moi ce que tu comprends. Donc, ah oui, qui marche sur des œufs. C'est ça? Bah ça c'est le truc qui a pas de rapport en fait. Le fait qu'il marche Ah, sur ok, des... ok. Non, mais non, parce que tu sais, il y a une expression marcher sur des œufs. Non, alors c'est pas ça. Euh, ouais, alors je sais pas. Ah, il y a Connie qui me dit élu des dieux, jeu de mots. Ah, ok, ok. Ah oui, ok. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Euh, ok. C'est en rapport avec le point de l'endoctrinement, arrogance et orgueil. Mhm. Religion, islam sunnite, violence masculine, misogyne, sexuelle. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué qui est aussi assez grave, c'est que quand tu parles à des gens qui ne sont pas du tout religieux, et quand tu dis, enfin moi j'ai raconté un peu ce que je faisais à des amis à mes parents, et ils m'ont dit, non mais en fait, si tu dis que la religion musulmane est dangereuse, tu t'en prends aux musulmans. Oui, c'est classique comme réaction. Oui, mais c'est pas vrai surtout. Enfin, et je m'en prends pas aux musulmans. Enfin, j'ai le droit de dire qu'une religion est dangereuse. Enfin, c'est. Puis il dit non, non, parce que là, tu insultes tous les musulmans, même ceux qui pratiquent bien, genre les soufis, genre machin. Mais les soufis, déjà, je sais même pas combien c'est de pourcents. Et en plus, c'est pas ça qui fait autorité. Donc, ouais, classique quoi. Enfin, ouais, bref. Ah là là. Oui, bah, c'est pour ça que c'est intéressant de communiquer là-dessus, parce que les gens, c'est vrai que c'est une réaction un peu basique, mais si tu y réfléchis 30 secondes, effectivement, tu te dis, ah bah oui, c'est pas logique ce que je viens de dire, ou ce que je viens de penser. Et donc c'est vrai que c'est utile de communiquer là-dessus, quoi. C'est ce qui se passe avec Cassius Lady pour le The Event, par exemple, entre autres. Oui, oui, parce que en fait, ils pensent qu'elle est. J'ai entendu beaucoup de dire qu'elle est raciste. Elle est absolument pas raciste. Ça, c'est pas vrai. Du coup, il faut rien dire. Non, non, moi je trouve qu'il faut dire. Salut Radio Chaos. Je pense il faut dire, mais c'est vrai que c'est des gens un peu de l'ancienne génération. Et comme, bah, tu vois, moi je suis indienne et je parlais justement avec une autre amie à ma mère et elle me dit ouais, mais si tu critiques la religion, les gens ils ont le droit de critiquer ta couleur de peau et ils ont le droit d'être racistes. J'étais là, mais quel rapport? Je ne vois pas le rapport. Oui, il y a vraiment une confusion qui est utilisée politiquement aussi, donc Oui, oui, après, je leur en veux pas. Mais après, c'est des amis à mes parents, donc ils ont 70 ans, tu vois. C'est des gens qui ont vécu. Enfin, je pense que ils avaient le respect de la religion et on leur a dit que c'était un peu l'identité de la personne, donc il fallait pas se mêler de ça ou il fallait pas en parler. Mais je trouve que justement, en amalgamant les gens et leurs textes, les chrétiens avec la Bible et les passages horribles de la Bible, les juifs avec les passages problématiques et violents de la Torah ou du Talmud et les musulmans avec le Coran qui est violent, misogyne, sexiste, esclavagiste et tutti quanti, ben, c'est là en fait que tu crées la vraie confusion et là que tu insultes vraiment les gens parce que tu penses que les gens sont comme leur texte alors qu'ils ont la plupart du temps rien à voir avec leur texte. Ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus humanistes que leur texte. oui, c'est clair. Jusqu'au moment où il y a une autorité religieuse qui leur fait assez peur, soit pour leur vie sur Terre, soit pour la vie après la mort, l'enfer, Mhm. etc. Et que Mais je me là, demande pourquoi, ouais, je me demande c'est plus, comment faut c'est plus parler. Enfin, acceptable.
Est-ce qu'il faut dénoncer? Parce que là, moi, quand j'ai vu les amis à mes parents, genre, j'étais toute seule et eux, ils disaient non, 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 faut pas que tu dises ça sur les réseaux. Après, c'est normal. Enfin, genre, après, ils disaient limite, c'est normal s'il m'arrive des bricoles, tu vois. Genre, alors que non, bah non, j'ai rien dit de mal, j'ai jamais insulté des musulmans. Enfin, faut se calmer, en fait. Mais oui, en fait, ça fait partie du problème, faut en parler. Du coup, je Oui, sais oui, pas j'aimerais en si avoir tu encore un veux autre. en parler ou si c'est pas le moment pour toi. Mais comment ça se passe parce que tu as eu ce cas-là, toi, récemment, t'en as Ouais, parlé chez en moi. Qui fait, te l'a dit, je justement. raconte pour les gens qui savent pas, mais on n'est que 5, mais c'est pas grave. En fait, je travaillais dans une association. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par mois, un dimanche par mois, dans la ville où j'habite, il y a la ville qui prête des locaux pour qu'on fasse une journée soin pour des gens en précarité, SDF, ou même toute personne qui veut venir. C'est-à-dire que on fait de la nourriture, ouais, on fait à manger. Il y a un vestiaire, c'est-à-dire des habits de seconde main. Et sinon, il y a épilation, maquillage, onglerie, coiffure, massage, enfin voilà. Et moi, je faisais maquillage, onglerie. Et quand j'ai mis mon soutien pour Ali Babal, en fait, la présidente, elle a cru que je soutenais Gaza, parce que sur CNews, c'est marqué en bas Gaza, machin, enfin bref. Et j'ai dit non, non, c'est pas pour ça que j'ai mis, c'est pour soutenir mon ami Ali Babal, je connais aussi Majid Oukacha, enfin voilà, j'ai parlé un peu de ce que je faisais et pourquoi je trouvais ça dangereux de... Voilà. Elle m'a écrit, je vais pas rentrer dans le débat, et j'ai dit, ben moi je continuerai de critiquer parce que je trouve ça dangereux, mais je comprends que les jeunes n'aient pas forcément le même avis, et je trouve que c'est une chance de pouvoir critiquer, enfin, que les musulmans ont de la chance de pouvoir critiquer leurs dogmes pour se remettre en question. Et là, elle m'a bloqué, et elle m'a bloqué de la, elle m'a supprimé du groupe des bénévoles de l'association parce que en fait, elle a une sensibilité. Est-ce que je peux totalement la comprendre? Par contre, je trouve que bloquer comme ça, sans un merci, sans un au revoir, sans expliquer, donc du coup, mardi, donc il y a une semaine, ouais, il y a une semaine, j'ai envoyé un message en mettant Hello, je vois que j'ai été virée du groupe de l'association. Est-ce que c'est lié à mon travail ou à mes idées? J'aimerais bien comprendre. Merci d'avance. Elle m'a jamais répondu. J'ai envoyé en e-message parce qu'elle m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Donc en fait, c'est la peur, ça. Ouais, bah alors attends, je vais te faire monter. Zedon, tu peux monter. Euh, En fait, la peur de quoi? Tu dis moi j'ai peur ou... Non, en fait, je voulais vraiment avoir une discussion parce que elle aurait pu me dire bon, écoute, Shirazad, ce que tu dis, il y a 90% de musulmans chez nous. Est-ce que tu peux quitter l'association ou est-ce que tu pourrais ne plus en parler ou enfin, peu importe. Mais si elle m'avait dit quelque chose, là j'aurais compris. Mais là, mais peur de quoi? Je comprends pas. Parce que je vais jamais en parler à l'association. Moi, je sais, quand je travaille à l'association, sachant qu'il y a 90% de musulmans, j'en parle pas, pas par respect, mais déjà parce que moi, j'ai peur. Parce que si je dis un truc et que genre ça se passe mal, je peux me faire péter la gueule. Enfin, tu vois, moi-même j'ai peur et moi-même par respect je vais pas le dire, mais c'est avant tout parce que j'ai peur. Hein, faut pas mentir. Mais tu vois, peur d'être assimilée raciste. Ouais, oui, oui, mais ouais, bah voilà, elle veut pas de quelqu'un comme moi dans son association. Et j'en ai parlé à ma sœur. Donc ma sœur qui est gauchiste, féministe, wokiste, LGBT, enfin bref, tutti quanti. Elle est vraiment de gauche, de gauche. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, mais c'est peut-être normal que tu sois virée parce que tu as vu Gérard Depardieu qui a été visé des plaintes pour V et agression S. Bah tu différencies pas l'homme de l'artiste. Bah toi, elle te dissocie pas de tes idées anti-islam. Et j'étais là, oui, oui, donc critiquer une religion, ça revient au même que faire du V. Ah là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Jo, tiens, un mot peut-être? Bah, courage. Ouais. Ouais, c'est compliqué, effectivement, je comprends que ouais, moi je montre pas mon visage pour les mêmes raisons, hein. C'est parce que je Parce que crains t'as la aussi. lèpre. Non, Jo, il montre pas son Oui, visage parce qu'on peut pas montrer nos visages parce qu'on a la lèpre.
J'ai C'est de la commencé à folie. regarder la saison où ils sont à Rome, là, tiens. Ah ouais, trop bien. Ouais. C'est de la folie. Salut les gens. Ah, salut. Salut. Ah bon, du coup, tout le monde a loupé mon histoire, mais j'ai débattu. Enfin, j'ai débattu. Non, j'ai même pas débattu. J'ai raconté mon histoire chez Cassius. Toi, tu as regardé, Jo. Ouais, ouais, j'avais vu. C'était très, très bien. J'ai Bien, t'as bien bien fait. expliqué. Ouais, Surtout ouais. que, ouais, je la comprends en fait. Je la comprends tellement parce qu'elle est tellement dans un truc où elle peut pas, où elle est obligée de faire passer sa religion et ce qu'elle pense avant moi, donc et se priver d'une bénévole. Et voilà. Et quand je l'ai raconté aux amis, à mes parents, qui m'ont dit, non mais tu dis que la religion musulmane est dangereuse, t'insultes tous les musulmans. Eux là, quand j'ai raconté que j'étais virée de l'association, ils ont dit oui, mais peut-être que l'association où tu travailles, donc le MELP, ils font des trucs bizarres. Ou alors, peut-être que Ali Babal, quand il a présenté son livre, peut-être que elle a lu le livre et qu'en fait, elle a pas aimé. Puis j'ai dit, ah, mais non, mais il faut le commander, le livre. Et je pense qu'elle connaît pas du tout ce mouvement. Puis elle a dit, ah non, non, mais tu sais pas. Mais en fait, ils ont essayé de trouver toutes les excuses pour dire, en fait, le problème, c'était toi. Le problème, c'était pas elle qui a réagi de façon islamique. Ça, c'est au Melp qu'ils ont dit ça? Non, non, ça c'est des amis à mes parents. Ils ont dit. Ah, euh, ok, j'ai rien capté. alors, j'étais avec des amis à mes parents dimanche. Je leur ai Ok, raconté ce que sont je les m'étais amis de fait. tes parents. Ok, ok. Mais c'est pas le même qui a dit ça, donc ça me rassure. Il a dit que je m'étais fait virer. J'ai raconté que je m'étais fait virer de l'association. Et là, il Ah, me mais dit. attends, l'association dont tu t'es fait virer, c'est quelle association? C'est pas le C'est Melp. non, 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 du tout, du tout, du Ok, tout. Non, non, c'est. non, non. D'accord. Ah non, non, non. Mais comme je fais partie du MELP, ils ont dit peut-être qu'elle a fait des recherches sur toi, qu'elle a vu que tu étais au MELP et qu'elle trouve que le MELP c'est pas une bonne association ou enfin voilà, voilà ou alors qu'ils ont lu Ah le ouais, ouais, livre, ok. ils ont lu le livre de Ali Babal que tu as mis sur ta story WhatsApp et que ils ont pas aimé ce qu'il a écrit dans le livre ou le fait que tu soutiennes en fait ce soit pas bien et en fait euh, ce que je trouve absolument dingue, c'est qu'ils se sont pas dit à un moment, c'est elle qui a des idées trop radicales et qui m'a virée. Ils sont obligés d'essayer de trouver d'autres prétextes euh, euh, pour me soutenir. Tu vois, dans leur tête, se dire que j'ai été virée juste parce que j'ai mis mon soutien et parce que je critique l'islam, ça rentre pas. Ils m'ont dit non, non, mais il doit y avoir quelque chose derrière. L'association OMELP où tu es, ça doit pas être net. Euh, en plus, peut-être qu'ils ont fait des recherches sur Ali Babal, peut-être que c'est quelqu'un qui est bizarre. Donc, en fait, enfin, c'est tellement. J'étais là, mais en fait, ils préfèrent défendre quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas. Et que- alors que moi, enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument terrifiant et absolument. Et voilà, plus en fait, on me dit des trucs comme ça, plus je me dis, en fait, il faut que je me donne à fond et que je dénonce. Ouais. Ouais. Au moins, ce qu'on pourrait retirer de positif de ça, c'est que ces amis-là, ils t'ont pas accusé toi, c'est pas ton comportement qu'ils ont essayé de viser du coup. Ils ont essayé de trouver autre chose. Au moins, c'était pas directement toi, quoi. Oui, encore heureux. Ouais, non, ouais, non, mais quand même. Ils vont jusqu'à inventer des choses. Oui, non, mais on sait pas. Peut-être que le livre est dangereux. Peut-être que l'association où tu es, au MELP, c'est peut-être pas une bonne association. Mais vous imaginez, ils sont obligés d'inventer des trucs comme ça pour ne pas dire oui, tu as été victime d'une injustice et tu as critiqué l'islam, ce qui est ton droit le plus total. Pour, enfin, je trouve ça incroyable. Mais encore une fois, c'est pas la première et c'est pas la dernière je devrais. Enfin, j'ai pas fini là. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que le travail que tout le monde fait un peu par rapport à ça, c'est Hyper important. important, quoi. Ouais. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ah là là. Mais bon, ça va. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et moi, j'ai pas flanché. Enfin, je leur ai dit non, non, mais vous vous trompez. Franchement, je suis quasi sûre que c'est pour ça. Et eux, ils n'arrivaient pas à l'entendre. Et ouais, ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Je crois que je vais raconter ça sur. Vraiment, ça vaut le coup.
Ah là là, s'il y a quelqu'un qui veut monter, J'espère que tu pourras recommuniquer mieux avec cette dame un jour et oui, bah, éclaircir un peut-être peu que je la ça. recroiserai. J'imagine qu'il faut qu'elle fasse un travail de son côté, mais est-ce qu'elle a l'envie, le temps Non, et mais la non, possibilité justement, de le parce que faire? pour elle, C'est ça. c'est moi le problème. Pour elle, moi, j'ai insulté sa religion, donc j'ai insulté elle et tous les musulmans. Donc, ben, voilà, l'assimilation, parce que j'ai dit, oui, les gens qui se reçoivent des menaces de haine pour avoir quitté la religion, ça prouve que c'est sectaire, bon, ça rabaisse la femme, faut désendoctriner, c'est une religion vraiment dangereuse et tout. Elle m'a dit, ah, mais tu me choques à dire ça et tout, parce que je pense qu'elle s'y attendait pas, parce que quand je suis à l'association, je fais mon travail, je suis accueillante, souriante, j'ai la joie de vivre, je suis motivée, je suis tout ça, et jamais je parle d'islam, jamais. Donc en fait, je pense qu'elle elle-même, elle m'a pas reconnue, puis elle s'est dit non, non, mais c'est pas la Sherazade que je connais. Ce que je peux comprendre. Vas-y, critique le sionisme, on va voir si c'était cohérent dans tes propos. Bah viens critiquer avec moi, Abou Haha. Vu que t'as l'air bien concentré sur cette cause, et j'aimerais bien t'entendre moi. Si tu veux monter, il y a aucun souci. Ouais, ça sent la double faute, là, comment on appelle ça? Le Sophisme sophisme de de la la double double faute. faute, oui, oui, parce que... Ah oui, mais d'ailleurs, ils m'ont fait des sophismes de la double faute, les deux, ceux que j'ai vus dimanche, ils m'ont dit, ouais, mais dans la Bible, il y a aussi des dingueries. Puis après, ils ont dit, non, la religion musulmane, ça peut être magnifique, le soufisme. Oui, mais le soufisme, déjà, ça doit être 5%, même pas. Et en plus, je sais pas, c'est complètement dingue de parler d'un problème et d'essayer de justifier ça par d'autres problèmes. Oui, le sophisme de la double faute. Et après, ils m'ont dit, non, mais t'es trop sûr de toi, euh, tu ne devrais pas être aussi sûre. Et je dis, non, non, mais moi, franchement, je suis pas intelligente, j'ai pas fait d'études, je suis nulle sur 99 sujets, ok. Par contre, quand je parle d'un sujet et que je sais de quoi je parle, c'est vrai, c'est que j'ai vérifié, j'ai les sources, j'ai l'expérience, je trouve que tu es une très bonne débatteuse. Pourquoi tu n'ouvres pas de live? Ah, merci, Connie, merci beaucoup. Tu m'as entendu débattre où ça? Ça y est, le fameux point Godwin sur les juifs est tombé. Ils ont le droit d'avoir un des pays, les juifs, c'est des humains. Bah exactement. Merci Marskars69. Et puis le sionisme, c'est encore différent du judaïsme, parce que Oui, oui, donc faut pas moi, faire ce que je critique, d'assimilation. c'est le dogme religieux, quoi. Et moi, je connais pas grand-chose en fait. Le conflit israélo-palestinien, j'y connais pas plus que ça. Donc en fait, je suis même pas légitime pour en parler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je ne cautionne aucun, mais vraiment aucune violence sur des gens innocents, sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes. Euh, je- je- En fait, ma position d'humaniste, elle va pour tout le monde. Donc, essayez pas de me faire passer pour quelqu'un de facho, raciste, nazi, etc. Euh, je pense que tu as le potentiel. Oh, merci, Connie Arcana. C'est trop mignon, merci. Va t'occuper de tes gosses au lieu de parler de ce dont tu connais pas. Euh, Écoute, je n'ai pas d'enfant. Donc, pour le moment, je vais peut-être en parler quand même un petit peu. Et voilà. Et le jour où j'aurai des enfants, bah, on verra ce jour-là. Mais là, c'est mon droit le plus total, c'est ma liberté. Et c'est ça, en fait, c'est que tu ne montes pas pour parler avec moi. Par contre, dans les commentaires, tu essayes d'éteindre ma liberté d'expression. C'est dingue quand même. Ouais, si t'es majeur à Bouhara, n'hésite pas à monter et discuter de l'islam, hein, puisque c'est ce que je dénonce dans mes lives, c'est les textes absurdes et atroces de l'islam sunnite en particulier. L'autorisation du mariage des enfants, etc. Oui, l'esclavage, le fait que l'homme puisse frapper sa femme, que la femme doit être soumise, que la femme est la moitié d'un homme, que l'homme a le droit à 4 femmes. Le témoignage d'une femme, c'est la moitié celui d'un homme. Enfin, il faut 2 femmes pour témoignage d'un et un homme. Et la part d'héritage, c'est aussi comme ça, c'est-à-dire que la femme reçoit moitié moins que son frère. Ouais, et c'est Mais bien, justement pour essayer d'améliorer la vie des futurs enfants qu'on fait ce genre de live. De exactement. ce qui vaut, voilà, c'est à mon niveau, hein, mais c'est mieux que rien. Ah oui, exactement. Non, non, on en Contribuer à parle. l'édifice. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont déjà remis qui se sont déjà remis en question, qui ont déjà fait
un travail intellectuel. Parce qu'en fait, il faut savoir que même s'il y a des gens ici qui viennent qui disent non, mais moi je resterai musulman jusqu'à ma mort, jamais je quitterai, je vais pas vous écouter une bande d'apostats, machin. Et ben des fois, quand on montre des textes et que ça les dégoûte, ils disent sur le moment oui j'accepte, mais au fond d'eux, dans leur tête, il y a déjà le travail psychologique qui est fait. Dis donc, vous connaissez votre script par cœur? Oui, ben il y a pas de souci, Abu Haha. Tu peux monter pour voir à quel point je connais par cœur le script et me poser des questions. Tu verras que ce n'est pas scripté et que je parle vraiment parce que j'ai étudié. Parce que j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths, et ça fait plus d'1 an que je débat. Donc j'arrive à voir même au niveau psychologique ce qui se passe un peu dans la tête des gens. Donc pas de souci. Dis donc, vous connaissez et le mariage de Aïcha. En fait, c'est pas le mariage d'Aïcha qu'on remet en question parce qu'on sait même pas si ce mariage a existé. Par contre, les textes qui autorisent de marier les enfants, il y a des gens qui sont contre la PO de base, et quand on leur montre que le prophète a épousé une gamine de 6 ans et couché avec un 9 ans, ils ne peuvent plus être contre. Ça s'appelle de l'endoctrinement et ça s'appelle de l'autorité religieuse. Et nous, justement, on montre que vous êtes piégés là-dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est d'utilité publique. Je suis désolée. Ça a l'air sympa, cette secte. Secte, tu parles de nous, la secte, ou de la secte de l'islam? Parce que aussi quand j'ai dit que les religions sont des sectes, il dit non, mais les sectes, ça a une définition bien précise, tu peux pas dire que les religions sont des sectes. Enfin bref. J'ai mal aux oreilles à avoir écouté des ignorants. Ok, bon ben, éripez tes oreilles et soigne-toi bien, mon chouchou. Mais Abouha, si tu veux venir nous expliquer pourquoi toi tu crois que l'islam est vrai, ou pourquoi tu crois qu'Allah existe, c'est toujours intéressant. Donc, n'hésite pas, ou à venir expliquer pourquoi la violence conjugale est autorisée dans les textes de l'islam sunnite ou dans le Coran. Et est-ce que c'est vraiment rationnellement et logiquement une parole d'origine divine, ça? Ou est-ce que ça serait pas plutôt écrit par des mecs au 7e, 8e, 9e siècle, qui étaient déjà à l'époque évidemment misogynes, sexistes et patriarcaux? En fait, non, c'est pas la même définition de secte et religion. Oui, dans le sens que il y a plusieurs points communs, sauf qu'il faut que, pour une secte, il faut que le gourou soit encore en vie. Et là, les gourous ne sont plus en vie. Mais ça change rien au côté de si tu quittes, on te pragmatise ou on t'excommunie. Le fait que les croyants soient meilleurs que les non-croyants. Le fait qu'ils parlent aussi de la fin du monde. Ça, c'est aussi typique des sectes. Le fait qu'il faille aussi donner de l'argent, tu vois, tu dois donner de l'argent pour la mosquée, pour l'église, pour voilà. C'est ça en fait le point commun. Et après, bien sûr que même si les gourous ne sont plus en vie, ils les font vivre avec leurs textes. Oui, vous allez aller en enfer si vous n'y croyez pas. Ouais, je me doute bien. Ah tiens, t'as encore négocié la modo. Non, mais je suis modo depuis grave longtemps ici, promets. 4 femmes, ça fout la trouille quand même. Ah non, mais le prophète, il avait aussi des esclaves. Attends, faut pas déconner non plus. Non, c'est une question de nombre. Donc, à partir d'un certain nombre, ça devient une réelle religion. Oui, je me renseignerai un peu plus là-dessus. Mais pour moi, secte et religion, ouais. Après, bien sûr que tous les gens qui pratiquent une religion ne sont pas dans des sectes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, voilà, ils ont la foi, mais ils sont pas non plus complètement endoctrinés. Ils arrivent très bien à faire passer même leur humanité avant leur religion. Mais voilà, tant qu'il y a des choses dangereuses, on en parlera. On en parlera et on continuera de dénoncer l'islam sunnite surtout, mais aussi tout dogme qui fait qu'on puisse ne plus être en sécurité et ne plus avoir les libertés. Parce que c'est ça, en fait, au tout début. Au tout début, on se dit oui, alors accepter d'autres cultures, c'est bien. Mais si on accepte une culture misogyne, après, on va prendre ça pour vrai. Et plus... En fait, c'est ça. C'est que vous avez remarqué que les gens qui fantasment sur la religion, ils mettent pas en avant forcément la charia. Pourquoi ? Parce qu'ils
Ils ne savent pas ce que c'est. Et s'ils le vivaient, si maintenant la France, la Belgique, ou enfin l'Europe serait sous charia, je pense qu'il y a plus de 50% de musulmans qui apostasient et qui ne voudraient plus être dans cette religion. Ça, j'en suis quasi sûre. Ouais. On fait aussi une différence, enfin j'ai entendu Jack qui en parlait récemment, entre secte et dérive sectaire. Donc apparemment la Mivilude fait cette distinction aussi, et Jack en a parlé. Donc une dérive, c'est plus un comportement qui est lié par exemple, une religion qui peut contenir donc des textes problématiques comme l'islam sunnite. Et la secte, c'est vraiment tout le groupe qui est organisé et qui fonctionne comme ça. Mais ici, comme on sait, il y a des coranistes, il y a des différentes personnes qui appliquent la religion islamique de différentes manières. Donc, il peut y avoir des dérives sectaires liées à certains textes problématiques, si j'ai bien compris. Bon, je n'ai pas dû l'expliquer très clairement ici, mais enfin, en tout cas, il y a une subtilité, une différence à faire entre secte et dérive sectaire. En fait, pour la plupart des musulmans restent musulmans, car quitter l'islam, c'est quitter ses proches. Exactement. C'est surtout des questions émotionnelles, chantage affectif, plutôt que rationnel, purement rationnel. Oui, ils ont peur. Ça s'appelle de l'amour conditionnel. On t'aime pourvu que tu restes dans la secte, pourvu que tu crois aux mêmes choses que nous. Le jour où tu arrêtes d'y croire, on te rejette et on montre bien que tu as déconné et que tu devais continuer à croire. Sinon, on t'aime plus. Ils apostasieraient avec leur mental aujourd'hui, mais avec un conditionnement, c'est différent. C'est-à-dire pas tout compris là. Prometheus. Salut à Fous. De l'amour conditionnel. Ouais, non mais c'est horrible. Mais bon, enfin voilà, ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Je crois que Prometheus veut dire que s'il n'y avait pas cet endoctrinement continu de génération en génération, des grands-parents aux parents, aux enfants, etc., si on était laissé un peu plus à soi-même sans endoctrinement, effectivement, on quitterait cette religion, quoi. Ah oui, bien En sûr. 2025, avec les connaissances qu'on a. Enfin, si Ah jamais. oui, bien sûr. Ah non, mais ça c'est sûr que c'est plutôt familial. Ils restent plutôt parce qu'ils ont envie, même s'ils ont des doutes, ils vont pas aller au bout de leurs doutes parce qu'ils se disent, bah non, mais si je découvre que tout ça c'est faux, bah en fait ma famille va plus m'aimer. Mais ça c'est d'une violence inouïe. Ouais, le chantage affectif, l'amour conditionnel, le chantage affectif, c'est vraiment horrible. Non, Dieu merci que j'ai pas des parents ou d'une famille qui m'aiment pour mes croyances religieuses ou non. Mais ouais. Toi, ce serait l'hindouisme alors, Sherazade? Ah non, je suis absolument pas hindou. Non, en fait toutes les religions. Enfin ouais, moi je trouve ça absolument. Y a pas une, ou peut-être le bouddhisme, qui n'est pas vraiment une religion, mais qui est plus une philosophie. Mais sinon, tout le reste, c'est à la poubelle pour moi. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Dur de développer. Bah, viens développer si tu veux. Parce que là, j'ai rien compris. Mais bon, je pense que si tu m'expliques longtemps, je peux comprendre vite. Salut, ma queen Athéna. Tu veux pas monter? J'arrive pas à te faire monter, je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Ah, tu m'as enlevé la modo. Je peux Ah pas ouais? faire monter les gens. Attends, je vais regarder ça. De Dondi, j'ai appris que j'étais solipsiste. Je sais pas ce que ça veut dire, j'irai voir. Alors pour la modo, 2 secondes. En fait, tu m'as mis qu'une truc de modo. En fait, normalement, moi, j'avais la modo, pleine modo. Salut Jérôme. L'hindouisme, c'est pire. Ah, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, ouais, vraiment. Faudrait que je me renseigne aussi sur les autres religions, le raélisme, l'hindouisme, le zoroastrisme. J'ai appris que j'étais solipsiste. Ouais, alors je sais pas non plus ce que c'est.
Salut Mila. Force à vous. Merci Willy. Ouais, on essaye d'être fort, mais pas facile tous les jours, mais ouais. Là, c'est les vacances, on ouvre des petits lives comme ça. Mais bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là parce qu'il y a personne. Du coup, si vous avez encore envie de parler quelque chose, je reste 5 minutes et après. Ouais, je vais bientôt arrêter aussi. Bah, Mhm. j'ai regardé, apparemment t'as tout, donc je sais pas, j'ai pas très bien compris. Sur les deux comptes différents. Donc, Trop bizarre. Parce que j'arrive pas à. Ouais, j'arrive pas à. euh, bon, si la prochaine fois ça va toujours pas, je regarderai mieux, mais tout, Non, non, tout est mais possible. t'inquiète, pas de souci, pas de souci. Ouais, mais ouais, on va pas tarder à fermer. Moi, je dois aller faire ma lessive. Ah là là. Mm. Mais de toute façon, je pense que enfin, cette semaine et la semaine prochaine, on sera encore en live. Ouais, sans doute. Comme d'habitude, je sais jamais trop prévoir, mais là je pense que je peux encore rester un petit quart d'heure, jusque vers 15 heures. Mhm. Après, je devrais fermer. Mais hier, j'ai eu quelqu'un quand même. On a discuté une petite heure avec C'était qui le, comme avec quelqu'un? le- Enfin, c'était un musulman sunnite? Oui, deux musulmans sunnites. Il y en avait un qui avait 18-19 ans, donc voilà, et l'autre était plus âgé, mais enfin l'autre c'était un adulte, je sais pas quel âge il avait. Vous Mais êtes je pas vais assez mettre ça motivé. sur ma chaîne aujourd'hui ou demain. Ok. Il y a Mito qui dit vous êtes pas assez motivé. Bah, t'en sais rien de nos motivations. Ou alors tu peux monter si toi t'es motivé, pour montrer à quel point toi tu es motivé plus que nous. Ouais, viens nous rebooster un peu, Mytho. Ouais. Oui, oui, tu peux. Y a vraiment zéro souci. Allô bébé. Non mais c'est quoi? Ah voilà. Salut Ok. Mito. Salut, Bienvenue. Ça Mytho. va? Non, je disais, vous n'êtes pas assez motivé. C'est quoi? Vous faites des petits lives de 2 heures, 3 heures. Faites comme les autres apostats, des lives de 24 heures, là, en train de pleurer. Alors déjà, j'aime pas pleurer parce que je me maquille, donc ça va user mon maquillage. Et deuxièmement, je n'ai pas le temps en fait de faire tout ça. J'ai d'autres activités, mais je fais de mon temps et je travaille au MELP aussi. Donc ça me prend aussi un bon quart d'heure par jour. Ah, mais t'as Les du temps libre apostats le qui dimanche travaillent, maintenant. moi. Quoi? Je dis à Sherazade qu'elle a plus de temps libre le dimanche maintenant. Je sais pas chercher plus d'infos. Exactement, exactement. Mais j'ai Nico, remarqué que les apostats... tu sais que je travaillais dans une association et que j'ai été virée parce que je critique l'islam. Arrête de mentir. Personne ne te connaît, là, qui est... J'ai travaillé dans une association dans ma ville qui aidait les SDF. Donc, c'est-à-dire que un dimanche par mois, il y avait une journée où on avait un local prêté par la ville, où on faisait à manger, où on faisait des massages, où on faisait un vestiaire, c'est-à-dire on prenait mettait des habits de seconde main pour les gens qui voulaient, des soins, des savons, des gels douche, voilà, des machins. Et moi, je faisais onglerie et maquillage. Et quand ils ont su que je critiquais l'islam, eh ben, j'ai été virée. Voilà, si on bien fait pour de vrai. Tu commences à nuire à un côté, puis tu essaies d'aider de l'autre côté. Ça marche pas, là. Donc, ils ont bien fait. C'est des bons. Je trouve que je mérite d'être renvoyée. Ouais, tu incites à la haine, c'est normal que si tout le monde tu vois pas le problème, si tout le monde te vire, tout le monde te critique, c'est qu'il y a un problème, non? Faut que tu te mettes en question, là. Mais c'est pas tout le monde, hein. C'est certaines personnes. Ben, vas-y, va dans n'importe quelle entreprise, dis que je critique les musulmans, alors, Justement, je ne critique pas les musulmans. Là, j'ai parlé de texte et je mettais mon soutien aux ex-musulmans, genre Ali Baba et Majidou Kacha. Et elle m'a bloqué, elle m'a viré du groupe WhatsApp des bénévoles de l'association. Moi, j'ai trouvé ça injuste et violent parce que juste pour mes idées politiques, pour mes idées anti-islam, je suis virée d'une association parce que la présidente est musulmane. ok, mais est-ce que tu crois que c'est le moment en 2025 où on va dire les musulmans sont bien stigmatisés, sont bien maltraités? Tu crois que c'est le moment de les critiquer en plus de critiquer leurs textes?
Ben, je critique la religion, je dénonce une secte, je dénonce une religion, je dénonce des textes qui sont violents, misogynes, esclavagistes, PO, qui autorisent l'homme à frapper sa femme. Je dénonce tout ça. Ça ne veut pas dire que je m'en prends aux musulmans. Mais là, elle m'a bloquée et j'ai été virée comme si je critiquais les musulmans. Non, mais T'imagines à quel point c'est grave? Non, non, parce que elle m'a virée de son association parce que elle croit que je critique les musulmans. Et quand j'en ai parlé à des gens, à des amis, à mes parents, ils m'ont dit oui, c'est normal. Déjà, les religions ne sont pas des sectes. Et ils ont dit peut-être que dans le livre d'Ali Babal, il y avait quelque chose de bizarre, ou peut-être que l'association où je suis, donc le MELP, peut-être que c'est pas quelque chose de net. C'est-à-dire que ils ont préféré croire toutes les autres hypothèses plutôt que de penser ah, j'ai été viré parce que c'est un comportement islamiste. Tu imagines un peu à quel point c'est Non, moi, grave? si je vais dans un pays où, on va dire, les actes islamophobes ils ont augmenté de 70%, où toutes les lois essaient d'aller contre le voile, tous ces trucs-là. Puis en plus, tu vois ils lancent des lives pour critiquer l'islam là, mais je me pose des questions. Tu vois bien qu'il y a comme Bah non, mais non, parce que dans cette association, il y avait 90% de musulmans. Je traite tout le monde pareil, et surtout, je n'ai jamais parlé de religion. Donc, tu vois bien que c'est pas lié à mon travail. C'est lié juste parce que j'ai mis mon soutien aux apostats et parce que j'ai parlé du livre de Ali Babal, Majidou Kacha, et maintenant, ils sont obligés de trouver des excuses en disant oui, mais c'est peut-être toi qui as mal fait ton travail. Non, non, j'ai bien fait mon travail. C'est juste que mes idées, en fait, dérangent. Mais ça, toi, tu trouves que on pourrait me virer pour mes idées, c'est-à-dire que si j'ouvre une association aujourd'hui, je pourrais virer quelqu'un parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est juif, ou parce qu'il est non, pas chrétien. parce qu'il est musulman, mais parce que ça dépend quelle religion tu critiques. Si c'est l'islam, moi, je t'aurais viré parce que c'est pas le bon moment de les critiquer. Mais si Ah, c'est donc une autre l'islam, religion, ça si passe c'est le pas. Mais par christianisme, contre, si je critiquais le judaïsme ou le christianisme, ça passe crème. ouais, exactement, parce que c'est pas une période où, on va dire, si tu critiques, comme et les gens, ça va inciter à la haine, tu comprends? Ou ça va donner des Non, c'est le préjugés contre contraire. C'est les le contraire. On musulmans. montre que les musulmans sont meilleurs que leurs textes. Non, mais tu vois bien que ça donne des préjugés sur les musulmans. Non, Si non, tu pas du dis, tout. Au contraire, au contraire, au contraire. Ça montre c'est que ça les musulmans, l'islamophobie, ça ça montre. donne, Bon, je te laisse parler, après j'explique. je te dis, l'islamophobie, c'est quoi? C'est, tu crées des genres de préjugés inconsciemment. Les gens vont penser que les musulmans, c'est des batteurs de femmes. C'est des, c'est des gens qui marient leurs petites filles, tous ces trucs-là. Donc, c'est pas le bon moment de critiquer. Attends, un petit peu quand les tensions s'apaisent en France, on va dire, il y a pas de problème avec les musulmans. Là, tu peux commencer Mais avec toi, tes, tu trouves quoi, toi, tu penses quoi de la violence conjugale et du mariage des petites filles? Tu es pour ou contre? moi, je suis pour. Tu es pour. Ouais. Donc tu fais partie du problème. Tu fais partie du problème qu'on dénonce. Ah, c'est bien de comment on dénonce. En fait, on dénonce une autorité religieuse qui pousse les gens, même des gens bien, à accepter des choses horribles. Et toi, tu acceptes ça. Ouais, mais admettons même si j'accepte, est-ce que tu penses que je vais l'appliquer en France ou si je touche si je frappe ma femme, je lève ma main, la police va venir, il va m'arrêter. Donc même si dans ma tête je l'accepte, ça change quoi? Ça change que c'est problématique car là, on a de la chance, on n'est pas dans un pays musulman. Mais tu te rends compte que c'est ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est pas Allah, ni ces lois complètement dégradantes. Ce qui te sauve, c'est que tu es dans un pays de koufars et pas dans un pays musulman. Ouais, ben voilà, donc tu vois qu'en France, il y a aucun Voilà, problème donc avec les c'est pas musulmans. Allah qui te protège, ni ses lois. Tu vois que tout ça, c'est du bullshit. J'ai pas compris c'est quoi le Ok, rapport. Moi, je te ok. dis qu'en Alors, République, les musulmans imaginons respectent que les... tu sois dans un pays qui autorise le mariage des petites filles, imaginons. Et là, ton voisin, toi tu dis que tu l'appliques pas sur toi, je te crois. Ton voisin se marie avec une petite de 7 ans. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le laisser faire ou tu vas te dire ah non, c'est Allah qui l'a autorisé. On est dans un pays musulman qui applique la charia, donc je laisse cet homme marier une petite fille et je ne dis rien. Pour de vrai, tu t'essaies de simplifier le truc trop simplement. Déjà, le mariage de petite fille, ça existe pas en islam. Je niaisais avec toi. Ça existe pas. Ça, c'est de un. Ça, c'est le fiançailles qui existe, mais même à ça, en 2025, financer une petite fille, il y a aucun intérêt pour le faire.
Et c'est quoi? C'est des cas exceptionnels dans un village vraiment perdu que les gens font ça. Même, c'est L'islam même pas. l'autorise. Je m'en fous des gens. L'islam, ta religion parfaite et le Coran, qui est une parole censée être divine, l'autorise. Je Ok, m'en fous des montre-moi gens. que c'est le mariage de petites filles, ça existe. Pas le fiançailles, pas le niqab, mais le mariage. Vas-y, j'ai hâte de voir que tu peux te marier avec une petite fille. Ah, tu as hâte de voir ça? Ouais, ça existe pas, ça D'accord. c'est. D'accord. Et si c'est avéré, si il y a effectivement le mariage des petites filles, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Est-ce que tu vas être contre ou tu m'as dit que tu étais pour? Est-ce que tu vas rester pour? Moi, tout ce qu'Allah demande, je vais être pour. Mais je sais déjà que ça Ah, existe pas. voilà. Donc ça sert même à rien que je te montre. De toute façon, si Bah je te non, montre les preuves, tu vas de toute façon être pour. Donc tu vois, là, le problème, c'est l'endoctrinement, mytho. bah non, Le puisque problème les n'est lois pas mon d'Allah texte passent ou ce avant que je tes dénonce. petits. Le problème, c'est pas ce que je dénonce et ce que je connaisse des textes ou pas. Le problème, c'est toi et ton endoctrinement. Je suis désolée de te dire ça, mais tu viens de dire mot pour mot que tout ce que Allah autorise, toi, tu le prends pour vrai et tu le valides. Et ça, Ex- c'est très très grave. Je pense que Joe a aussi des questions à te poser. Je ferme mon mic. Oui, merci. Bah, on a déjà un peu parlé, mais toi, donc toi, moi, j'estime, comme beaucoup d'autres, que c'est offrir une information et un questionnement aux musulmans, offrir la critique de leurs textes et de leurs dogmes. Qu'est-ce que tu penses de ce concept? Ok, moi je vais parler aux musulmans à travers ton texte. Les musulmans, si Dieu existe, si Allah existe, même s'il vous demande de sauter d'un pont, vous devez le faire parce que c'est Allah. Vous comprenez, les musulmans, c'est pas des questions morales qui doivent vous faire douter sur l'islam. Ah, regardez, il y a l'esclavage, mais si Allah existe réellement, il peut demander ce qu'il veut. Voilà. Donc si vous dites sauter d'un pont, les gars, tic tac, sauter. Et si Allah, il te demande de marier une petite fille, tu le fais? Mais ça, c'est impossible parce que ça existe pas. Non, Donc, bah Allah, il va pas te demander de sauter d'un pont. Donc maintenant, tu réponds à ma question. Est-ce qu'Allah, si il te dit, il te donne l'ordre de marier une petite fille, tu le fais? non, moi, ça, c'est Joker, je réponds pas. Ah, voilà. Hein. Sauter d'un pont, il répond. Mais par contre, quand je lui pose la question sur le mariage des petites filles, là, il est incapable de répondre. Bah, vous voyez, c'est ça l'endoctrinement. C'est exactement ça. Le fait d'être dans le déni, le fait de dire j'accepte, mais au fond de lui, il trouve ça dégueulasse parce que lui-même ne pourrait pas bander devant une petite de 7 ans. Mais ça existe pas, arrête, Sherazade, j'attends toujours de voir une petite mariage d'une petite fille. J'ai regardé 1000 fois, vous êtes des menteurs, ça c'est les fiançailles où deux parents se mettent d'accord et elles disent, ah, vas-y, prends mon petit-fils quand ils vont grandir. Puis en plus, dans l'école Anafit, quand la fille va grandir, elle peut annuler le mariage. Donc c'est quoi le problème? Ah, elle peut annuler? Tu penses que la femme peut annuler comme ça des mariages? Ouais, si il trouve que le mariage la Oui, mais correspond pas, il va. c'est le père qui marie sa fille. Du coup, est-ce que tu trouves ça bien que la femme soit juste une marchandise? Et c'est les parents. Les parents, ils ont le droit de décider des trucs sur Non. leur enfant, c'est pour Non, leur bien. S'ils ton voient que c'est pas enfant. pour leur bien. Moi, demain, si j'ai une fille, ma fille ne m'appartient pas. Je suis sa mère, donc je serai évidemment responsable d'elle, mais elle ne m'appartient pas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de penser comme elle veut. Bah, c'est bien pour toi, mais c'est pas tout le monde qui a ta vision, là. Mais c'est Ouais, quoi, ok. pourquoi ta vision serait meilleure que la mienne? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, je suis contre l'esclavage, je suis contre le mariage des petites filles, je suis contre la violence conjugale, je suis contre qu'on jette des cailloux sur quelqu'un d'infidèle, je suis contre qu'on fouette de 100 coups de fouet les fornicateurs et fornicatrices. Mais je sais Mais absolument pas pourquoi mon truc serait mieux que le tien. Non, c'est vrai que peut-être attends, que mais tu vois, Non, non, mais il y a pas de souci, Mito. Peut-être. On va fermer le live là, mais pour la prochaine fois, je te laisse écrire les raisons pourquoi tu as plus raison que nous et pourquoi bah, check, de toi, un, tu as le des meilleures lapidation valeurs va, que nous. Merci beaucoup, check. Mito. Merci à tous d'avoir suivi le live. En tout cas, euh, ça parle de l'homme qui autorise sur les femmes, donc l'islam est misogyne. Ah oui, oui, l'islam est carrément misogyne, oui, oui, ça c'est sûr. Merci pour les roses, Alex Gates. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live. On ouvre comme ça des fois, comme ça un peu à l'improviste. Donc voilà, suivez-nous pour plus d'aventures.
Merci beaucoup. Ouais, merci Sherazade. Comme d'hab, Merci merci à toi de d'avoir ouvert ce commenter. live. Ouais, et à une prochaine fois. À la prochaine. Bye tout le monde. Et merci MeToo d'être monté et d'avoir discuté.